Rebonjour, donc voilà, on était arrivé ici à ce document-là, c'est donc un ordre permanent. L'ordre permanent, ça me permet de donner l'ordre à ma banque, de prendre l'argent sur mon compte et de le virer sur le compte de quelqu'un d'autre. Mais contrairement au virement classique, eh bien, je vais donner une permanence, ça veut dire que tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, je veux que la même somme soit virée. Donc la différence avec la domiciliation, c'est que c'est moi qui maîtrise le quand et le combien. Alors ensuite, on arrive ici au document. Ça ressemble à un reçu, mais c'est une quittance pour le motif. Parce que en fait, ici, l'argent a été versé pourquoi? Pour payer une facture. Donc ça constate la fin d'une dette. Contrairement au reçu, qui a aussi constaté le fait qu'on avait reçu une somme, mais qu'on allait devoir rembourser. Et donc, ça ne fait pas partie, le reçu, contrairement à la quittance, des moyens de paiement. Donc on fait un petit récapitulatif. Quand on paye en liquide, évidemment, il faut pouvoir prouver le paiement par la suite, si on tombe sur quelqu'un de malveillant, de mauvaise foi, par le ticket de caisse, par l'acquittement d'une facture, donc toujours sur une facture, parce que si vous faites ça sur un papier volant, ça n'a aucune valeur. Justement, quand vous n'avez pas la facture avec, l'acquittement n'est pas possible. À ce moment-là, c'est absolument une quittance. Ça, c'est pour les paiements en liquide. Alors, quand il s'agit non pas d'un paiement en liquide, mais d'un paiement avec intermédiaire, donc il y aura évidemment le paiement par domiciliation. Donc vous accordez à un fournisseur le droit de se faire payer directement par votre banque. Moi, j'aime pas trop parce qu'on perd un peu le contrôle. Ensuite, vous avez évidemment le plus courant, c'est le bulletin de virement. En général, ça se fait maintenant par application ou par votre home banking. Et enfin, évidemment, on vient d'en parler, l'ordre permanent. Alors, les règlements en espèces, donc on va commencer par développer l'acquittement de la facture. Alors, on a vu le cas de Burg, c'est un vrai document, mais il y avait oublié un élément, parce que quels sont les éléments qui doivent absolument apparaître normalement? Il y a évidemment la formule pour acquis. Il y a évidemment le lieu, en général c'est chez le fournisseur, donc si par exemple le fournisseur est à tourner, c'est tourné, et la date à laquelle le paiement a eu lieu. Et enfin, la facture de celui qui a reçu la somme, c'est-à-dire le créancier. Donc évidemment, je viens de le dire, on a constaté qu'il y avait eu un petit oubli. Donc M. Burg avait oublié d'indiquer le lieu et la date de l'acquittement. Bon, c'est passé quand même, et d'ailleurs j'ai eu besoin de lui faire savoir parce qu'il avait contesté le paiement, il avait perdu la trace de mon paiement. Alors, on arrive maintenant à un petit exercice. Vous avez une facture, donc on va devoir la compléter. Normalement, c'est évidemment le rôle du fournisseur. Donc ici, vous voyez, on a acheté 10 chaises en bois à 94,20, ce qui fait 942. Comme il n'y a pas de remise ni de ristourne, on va venir ici mettre le total marchandise, c'est simplement les 942 €. Donc 942 €. Il y a des frais de transport, donc tout ça se fait par rapport à l'énoncé ici, évidemment. Les frais de transport, c'est 19 €, vous l'avez là. Les frais de transport, c'est 19,37 €. Donc, hop, transport, 19,37 €. Maintenant, il faut calculer l'escompte qui est de 1,5%. Encore une fois, vous retournez en haut, vous voir le taux d'escompte, c'est 1,5. Donc, 942 divisé par 100 fois 1,5, ça nous fait un peu plus de 14, pour être précis, 14,13 €. Maintenant, on va calculer la TVA en faisant 942 € plus les 19,37 € de transport, moins les 14,13 € d'escompte que vous avez noté là en haut, ce qui nous fait un montant de 198,92 €. Donc maintenant, quel est le montant qu'il faudra payer? On ne tient pas compte de l'escompte, parce que ça sera au client de le décompter lui-même au moment du paiement, s'il est dans les conditions. Et pour être dans les conditions, il doit payer au plus tard le 11. Donc on va faire 942 plus les 19,37 € plus la TVA, ce qui nous fait 1160,29 €. Et donc l'escompte est à bonifier uniquement dans le cas où le paiement se fait dans les 8 jours. Alors maintenant, vous allez faire la suite. Je compte sur vous et on corrigera plus tard. Quel a été le montant payé par Marie-Game Florent avant l'acquittement de la facture? Vous devez montrer votre calcul. Et puis, il y aura la quittance, etc. Voilà, bon travail et à bientôt.